passons aux choses qui fâchent. Et oui, le Qatar et ses points négatifs. Let's go. On va pas se le cacher. Le Qatar, c'est un pays magnifique. Il fait beau tout le temps. C'est beau, c'est propre, c'est sécurisé. Il y a plein d'avantages. Mais il y a aussi des inconvénients et qui sont de taille. Le premier, c'est le coût de la vie. Tout coûte hyper cher. Des fois je me demandais où j'étais parce que le coût de la vie est élevé. Exemple basique, loyer, ok? Ça c'est un truc qui peut parler à tout le monde. Nous on avait un appartement, ok, il était sur la Pearl, voilà, c'est un endroit qui est assez huppé, où il y a beaucoup d'expatriés, mais c'est parce que c'est joli, c'est sympa, c'est bien placé. Un appartement, une chambre qui devait faire au moins minimum 70 mètres carrés, une très grande salle de bain, une très grande chambre, un grand salon, un balcon avec toutes les amenities, piscine, salle de sport, tout quoi, tu vois. Mais on payait quand même pratiquement 9000 riyals, ce qui revient à un peu plus de 2000 euros, 2250 euros. Donc c'est extrêmement élevé pour un appartement, juste une chambre, qui est bien située certes, mais quand même, voilà quoi, 2500 euros, c'est hors de prix. Ensuite, les courses. Bon, là-bas, t'as pas non plus 40 000 grandes surfaces pour faire tes courses. T'as Carrefour, t'as Lulu Market, t'as Monoprix. Alors Monoprix, je t'explique même pas. Là-bas, il faut faire une hypothèque sur ta maison pour pouvoir acheter de l'eau Evian, tellement ça coûte cher. Donc Monoprix, c'est vraiment par petites touches quoi. Et ensuite, Monoprix, c'est bien si tu veux parler français, parce que là-bas, il y a tous les Français, parce qu'il y a toutes les marques françaises, mais étant donné que ce sont des produits qui sont importés, ça coûte un bras. Donc nous on allait plutôt à Carrefour faire nos courses, mais encore une fois, si tu prends pas local, ce sont des produits importés et ça chiffre vite. Si tu veux un panier rempli, on va dire pour une semaine et demie, t'es bien à 600-700 riyals. Donc ça va extrêmement vite quoi. Alors moi je suis allée aussi à Lulu Market qui est une autre grande surface, mais là-bas tu trouves pas de marque. Et je dis pas que pas manger de marque c'est pas bon, mais franchement des fois il y a une grosse différence de goût, faut pas se le cacher. Et ouais, des fois quand c'est pas la marque c'est pas bon. Donc les courses c'est aussi un budget qui est hyper important à prendre en compte là-bas, puisque là-bas ils cultivent pas. Donc ils importent tous les fruits et légumes. Alors quand tu vas prendre tes fruits et tes légumes, tu vois tous les pays du monde entier. Forcément ça a un coût et ça se répercute sur toi. Par contre, il y a un truc qui est pas cher, c'est les locations de voitures. Étonnamment, je sais pas pourquoi, là-bas c'est pas cher. On avait deux voitures parce que moi je travaillais dans une voiture. Donc la mienne, je l'ai louée 1800 riyals, ce qui fait 450 euros par mois. Mais elle était neuve. Elle sortait du concessionnaire. Et Ilias, lui, il avait une voiture un peu plus grosse, un SUV. Et pareil, il louait 500 euros par mois. Mais franchement, pour 500 euros par mois, ici, t'as rien en France. Moi, des fois, quand je loue des voitures, je loue 350, 400 euros la semaine. Donc là-bas, c'est au mois. Et c'est des voitures neuves et c'est des grosses voitures. C'est pas des petits Twingo, voilà quoi. Donc les locations, ça par contre, ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup parce que les voitures en achat ne sont pas chères du tout. Nous, on l'a découvert qu'à la fin quand on allait partir. Mais il y a un site qui est super pour les expats que je vais mettre juste ici. Et là, en fait, les expats, ils vendent leurs biens et leurs voitures et voilà tout ce qu'ils ont à vendre. Et souvent, en fait, ils veulent s'en débarrasser parce qu'ils doivent partir vite. Donc, des fois, j'ai vu des voitures à des prix de ouf. C'est des grosses voitures, hein. C'est des Porsche, il y a toutes les marques qui sont en super état, qui sont récentes. Et les gens en fait ils veulent tellement les vendre rapidement pour s'en débarrasser qu'ils les bradent et ça vaut vraiment le coup d'acheter. Mais aussi chez le concessionnaire, elles sont pas chères. Donc les voitures ça vaut vraiment le coup, quitte même à l'acheter là-bas et à l'importer en France. Franchement ça sera toujours une super affaire. Au niveau de la restauration, j'ai été hyper déçue de manière globale des restaurants et de la restauration. Bon déjà, comme tu vois, ce mot-là, il va sortir souvent dans cette vidéo, donc je préfère que tu t'y habitues. Mais c'est extrêmement cher pour ce que c'est.
C'est pas hyper original, c'est pas hyper bon. Même quand tu vas dans tes très bons restaurants où tu payes très cher le plat, c'est pas somptueux. Et le service c'est une catastrophe. Ils prennent que des gens qui sont pas du métier. Alors ok, ils sont pas du métier, je le conçois, il faut, tu vois, il n'y a pas de souci, tu peux commencer, débuter, mais il faut les former. Ils forment personne, du coup le service il est catastrophique. Des fois ils t'amènent des plats, les plats il n'y a rien qui va, tu es obligé de leur envoyer, soit il te le refait, sinon bah, tu commandes autre chose parce que sinon ils vont te ramener exactement la même chose, ça sert à rien. Donc franchement, moi on en a fait des restaurants, on en a testé pour pas rester sur de mauvaises impressions. Et c'est franchement extrêmement rare de trouver un super resto. Tu te dis ah ouais super, j'ai vraiment hyper bien mangé, ils étaient hyper sympas, je vais revenir ici. Les 2-3 noms que je peux vous donner en termes de restaurants, c'est Paul. Donc Paul c'est français, en France c'est que boulangerie, pâtisserie, et là-bas ils font restauration. Et notamment là-bas les petits déj, alors là les petits déj ils sont magnifiques, c'est vraiment pas cher et puis c'est hyper copieux. Le pain il est frais, il t'amène tout ce qu'il faut à table. Franchement, le petit déj je le recommande chez Paul, top. Ensuite il y a le Cheesecake Factory. Alors celui-là, ça c'est mon resto, je kiffe ce resto. Ils font des super plats, c'est hyper copieux. Généralement quand tu prends un plat, tu prends à emporter parce que tu n'arrives pas à le finir. Donc là on a 2 chicken Bellagio et là on a le fameux steak Diane. Et en fait c'est un peu l'esprit américain parce que cheesecake c'est américain. Et du coup autant le service il est top, autant la bouffe elle est top. Donc c'est une adresse que je recommande à 100%. Et la dernière adresse que je conseille, en fait c'est pas un restaurant parce que c'est dans les Monoprix. En fait là-bas il y a Monoprix. Et dans Monoprix, à l'intérieur du supermarché, tu as des stands. Donc tu as un stand pizzeria, un stand boucherie, un stand sushi, un truc salade bar, un truc poisson. Et en fait tu peux manger au bar. Donc en fait tu choisis ta viande et il te la fait devant toi sur place. On l'a découvert à la toute fin. Et c'est super bon. Je ne regrette pas d'ailleurs, à la fin on est parti 2 ou 3 fois d'affilée tellement c'était bon. Ensuite, on passe un peu au divertissement. Alors, ça c'est le très gros problème du Qatar parce que tu fais vite le tour. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Et pour avoir parlé avec des gens qui vivent là-bas depuis des années, ils me disent que franchement à Doha tu galères. Tu galères. Le truc c'est qu'au Qatar, il n'y a que Doha. Donc c'est pas comme si tu avais d'autres villes où tu pouvais un peu bouger. Déjà le pays est tout petit et en plus de ça il n'y a pas d'activité. Donc à part aller dans les malls, dépenser ton argent, aller de temps en temps au ciné ou je peux même pas te dire où parce que franchement il n'y a rien à faire, la vérité. Moi je sais que là-bas, je suis revenue avec 8 valises, c'est parce que j'ai trop dépensé dans les vêtements. Parce que je m'ennuie alors je vais faire du shopping et voilà quoi. Mes poches se vident. Contrairement par exemple à Dubaï où tu peux faire un jour une activité, à Doha tu fais très très vite le tour. Doha c'est très petit déjà de 1. Ils proposent très peu de choses pour le divertissement des adultes. En revanche pour les enfants il y a quand même beaucoup plus de choses. Il y a des parcs, il y a une multitude de choses à faire pour les enfants. Mais après pour les adultes tu tournes vite en rond. À part Doha Quest qu'on a fait, c'est un tout mini, vraiment tout petit parc d'attractions en intérieur, parce qu'il est climatisé. Donc il y a 2-3 attractions à sensation forte, mais franchement le parc tu le fais en une demi-journée quoi. Donc c'est pas très grand et voilà tu tournes vite en rond. Après ce qu'on a fait, on est parti à la fin à Banana Island où tu passes une journée, voilà, bon ça te divertit. Mais après, sincèrement, à part bouger dans un autre pays, je vois pas ce que tu peux faire à Doha. Point négatif, et pas des moindres, puisque c'est tout ce qui concerne la santé. La santé, c'est important quand on décide de s'expatrier dans un pays, parce qu'en France, on est très très bien loti et on s'en rend pas compte. Mais quand on revient de l'étranger, on se rend compte vraiment qu'en France, on est les rois de la santé. Et au Qatar, tu peux te dire ouais voilà c'est le Qatar, donc tout est beau, tout est grand, ils ont des très grands spécialistes, des grands médecins qui viennent de partout et c'est vrai, ils viennent de partout. Mais moi j'ai testé le système public et franchement
c'est une catastrophe. Pour pouvoir profiter du système de santé publique qatari, tu dois avoir l'ID. Donc nous on avait tous l'ID, c'était pas un problème. Une fois que tu as l'ID, tu dois faire ta Health Card. Donc c'est ta carte de santé. Désolée, en fait j'ai un ventilateur qui est en face de moi, qui m'envoie du vent parce qu'il fait 1 milliard de degrés dans ce pays et qu'il n'y a pas de clim. Donc c'est ça le petit bruit aussi que vous entendez. Et du coup mes cheveux vont dans mon gloss, enfin mon labello. Donc c'est pour ça que je touche comme ça tout le temps. Bon bref. Pour donc bénéficier du système, il faut que tu fasses la Health Card. Donc la Health Card, tu l'as fait directement dans un des Health Centers, donc un centre de santé, et tu payes 250 rials. Donc déjà de base, c'est gratuit, mais c'est payant. T'as compris le truc. Ensuite, tu as, en fonction de là où tu habites, tu as un centre qui t'est destiné. Donc il faut que tu te rendes dans ce centre-là, quoi qu'il arrive, quand tu as un problème. Tu ne peux pas aller dans un autre. Même si, par exemple, tu as une urgence. Par exemple, moi, je suis asthmatique. Au mois de mars-avril, là-bas, il y a une saison. Il y a des tempêtes de sable, il fait extrêmement humide. Donc, du coup, moi, j'enchaînais un peu crise d'asthme sur crise d'asthme. Et je voulais voir un médecin qui était spécialiste là-dedans. Et en fait, j'ai même pas pu obtenir un seul rendez-vous parce qu'il y avait trop d'attentes et qu'il ne pouvait pas me donner de rendez-vous. Donc là-bas, en fait, l'accès aux soins, il est difficile. Et puis les délais de rendez-vous sont extrêmement longs, même pour avoir une petite visite. Voilà, par exemple, Lilia, des fois, elle était hyper malade. Parce qu'au début, elle a eu beaucoup de mal à s'acclimater à la clim qui était partout. Et à chaque fois, on a dû l'amener aux urgences, mais aux urgences privées. Parce que les urgences publiques, ils sont débordés. Franchement, les médecins, des fois, ils sont pas qualifiés du tout. Ils te donnent du paracétamol et puis basta. Et après, ils te disent oui, mais ça va passer, les enfants, c'est long, etc. C'est vrai, les enfants, c'est long à guérir, tu peux pas leur donner n'importe quoi. Mais quand au bout de 5 jours, il n'y a rien qui se passe, tu t'inquiètes quand même pour ton enfant. Et après, tu es obligé d'aller dans le privé. Le privé, une consultation normale avec un médecin, sans examen supplémentaire, c'est 600 rials. Donc c'est 150 € juste la consultation avec le médecin. Ensuite, si tu dois faire, je sais pas moi, une prise de sang, test urinaire, tu dois payer chaque examen et tu payes au prix fort. Et il n'y a pas de limite parce que c'est du privé, donc ils fixent les prix qu'ils veulent. Tu peux facilement en avoir pour 300, 400 € pour une urgence médicale. Moi, une fois, j'ai fait une crise d'asthme sévère, j'ai été à l'hôpital. Ils m'ont passé aussi un scanner avec un produit qui m'ont rentré dans les poumons, etc. À la fin, la facture, c'était 1500 €. Autant te dire, il faut bien être couvert, il faut bien avoir une mutuelle parce que sinon, ça s'envole extrêmement vite. Et puis, dans les Health Centers, les femmes, parce qu'il y a 90% de femmes là-bas qui sont dans le secrétariat administratif, elles sont très très désagréables. Elles parlent mal, elles ont des mauvaises manières, ils parlent comme ça avec les mains. Et moi, tu connais, fière comme je suis et mon caractère DZ ressortant plus qu'il me faut, je peux pas les laisser me traiter comme ça. Donc en fait, ça part vite quoi. Ça part vite, moi je me dis pour qui tu te prends, tu me parles pas comme ça, tu crois que t'es qui. En plus, elles ont pas l'habitude, encore une fois, que tu leur réponds. Donc quand elles tombent avec des gens comme moi, ça leur fait vraiment bizarre. Mais bon, après ça va pas plus loin, hein, parce que tu vois, je vais pas aller me battre avec elle non plus. On dirait que c'est toi qui est à son service, c'est pas le contraire. Mais on est quand même dans un truc médical. Si je viens, c'est pas par plaisir, quoi. Tu vois, je viens, soit je suis malade, soit j'ai une urgence, sinon je viendrai pas ici. Donc la moindre des choses, c'est que tu me reçoives correctement. Je te demande pas de me sortir le tapis rouge, mais que tu es au moins à la base de la politesse, quoi. Chose qu'elles n'ont pas. Du coup, si vous voulez être bien soigné, je vous conseille à 100% le privé. Évitez le public. C'est pour ça qu'il faut être couverte par une mutuelle d'emblée. Il ne faut pas attendre comme moi j'ai fait. Je pensais que le public ce serait top, mais en fait c'était une très très grosse désillusion. Dernier point, et je pense qu'il n'est pas des moindres, le marché du travail au Qatar. Alors, les salaires par rapport au coût de la vie sont quand même extrêmement bas. Et moi en fait j'en ai parlé avec les gens, du coup quand je travaillais, je leur disais ouais mais quand même c'est dur de travailler ici parce que les salaires ils sont bas et tout. Ils me disaient non ça va, c'est pas bas et tout ça. Je dis ah bon c'est pas bas parce que quand même moi je voyais des salaires, la moyenne on va dire, la moyenne elle est à 7-8 000 rials. Donc 8 000 rials ça fait 2 000 €.
Vous me direz 2000 euros c'est bien. Non, pas là-bas. Parce que les loyers sont élevés, le coût de la vie, les courses, etc. c'est élevé. Franchement, quand tu es diplômé, quand tu as un peu d'expérience, c'est pas franchement compliqué de trouver du travail. J'ai quand même postulé dans différents domaines, dans différentes branches d'industrie, etc. J'ai eu pas mal d'entretiens, mais après ce qui coince pour moi c'est le salaire, quoi, parce que là-bas les horaires c'est pas les 35 heures de la France, tu travailles pratiquement sans compter. Tous les postes à responsabilité ça te demande un investissement total, donc tu te délaisses complètement ta vie de famille. Après en fait si tu veux t'exporter absolument et démarrer ta vie dans un pays étranger, il y a du taf, il y en a dans la restauration, il y en a dans l'hôtellerie. Ils recherchent aussi pas mal des gens qui s'y connaissent dans le marketing. Pas des gros salaires, mais après voilà, tu fais ton petit bonhomme de chemin, tu commences bas et puis après, quand tu as d'autres opportunités, bah, tu tentes les autres opportunités. Mais du travail, il y en a. Après, tout dépend dans ce que tu recherches. Franchement, le top du top, c'est d'aller au Qatar en ayant déjà un emploi sur place. Donc tu postules à distance pour faire un petit bilan. Donc le Qatar, forcément je peux pas dire le contraire, c'est un beau pays. Après c'est vrai que le coût de la vie est quand même important, donc c'est pas une décision à prendre à la légère pour aller s'expatrier là-bas. De toute manière, avant de s'expatrier n'importe où, il faut toujours tester le pays un bon bout de temps pour voir en fait l'ensemble, les points positifs et négatifs. Pour nous ça a été une bonne expérience malgré tout. Après, il est certain que c'est pas le pays où je me verrai vivre la fin de mes jours, mais c'est un pays à fort potentiel. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao ciao!